Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de continuer avec les modules de calcul. On avait initié le calcul, l'utilisation du module Computation. Si j'ouvre le premier lien, on avait vu les paramètres. Celui-là, je vais l'expliquer dans cette nouvelle vidéo parce que je vais refaire les calculs. Donc il y avait seulement Computation à appeler le module. On appelle le module. Après, on appelle la fonction, on inclut le module. On appelle la fonction initialize pour initialiser le solver avec les trois paramètres. Après, on fait une boucle pour nombre de pas, pour parcourir notre nombre de pas. Dedans, on appelle la fonction onStep. On lui donne les 9 paramètres qu'on avait initialisés dans cette partie. Après, une fois qu'on a terminé de parcourir tous les pas, on appelle la fonction finalize. Elle, euh, Elle s'assure de libérer de la mémoire occupée par le solver durant son calcul. Voilà, c'est tout ce que nous avons vu. Aujourd'hui, si je clique sur calcul personnalisé, ça va nous ouvrir un notebook où il y a en détail qu'est-ce qu'il y a dans le computation. Donc, euh, donc si vous donc si vous voulez faire des calculs personnalisés, certainement vous allez utiliser les fonctions qui se trouvent dans ce notebook. Euh, les fonctions qu'on appelle pour les rigides, hein, je parle des rigides, donc c'est toujours les mêmes. Voilà. On commence, donc on importe le module ShiPy pour le calcul. On initialise la variable dimension, bien sûr. L'hypothèse de mon problème. Donc nous, c'est problème de déformation. Donc on est, on a affecté la valeur 1. Le pas de temps, le nombre de pas, le θ, la réaction. Donc ici j'ai rajouté une variable qui s'appelle déformable. Je l'ai initialisé à false. Les paramètres du Gauss Seidel du solver, donc la tolérance. Si vous voulez plus de précision de valeur, vous pouvez l'augmenter, la valeur. Si vous voyez que vous n'avez pas besoin de préciser, d'avoir une précision dans les calculs, vous pouvez la diminuer. Ici, c'est la relaxation, c'est toujours 1. La norme, vous pouvez utiliser, mais moi, beaucoup plus, j'utilise quad. Voilà. Le, le nombre d'itérations que je fais par paquet, et ça, c'est le nombre de paquets. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein. Je pourrais faire 50. Le nombre de paquets, c'est 10. Voilà. Ici, c'est le solver type. La fréquence d'écriture, il display 10. Celui-là, on n'a pas besoin de celui-là. Mais par contre, la référence de rayon, donc si il apparaît dans la visualisation, c'est fixer la longueur de force de contact. Voilà. Quand on va voir la visualisation, vous allez voir il y a des lignes qui représentent la force de réaction. Ici, vous initialisez, vous dites que voilà sa longueur, ça doit être ça. Voilà. Donc la première des choses, la première fonction à appeler, c'est initialize, comme on l'a appelé déjà dans
le notebook précédent. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. Après, il faudra vérifier vérification des répertoires, donc Datbox et je pense qu'il doit créer aussi les répertoires pour la visualisation et pour les volumes et tout ça. Donc la troisième fonction qu'on appelle, c'est de fixer la dimension du problème. Donc c'est set dimension. Donc on lui donne le paramètre dimension et l'hypothèse, mon hypothèse. Après, il y a une fonction, j'ai déjà parlé sur l'activation et désactivation de l'affichage des informations. Si vous voulez ne pas afficher, c'est la fonction utilities disable log message. Mais vous avez aussi une fonction qui s'appelle utilities log message. Et là, elle prend une chaîne de caractères. Vous pouvez afficher un message, disons cette dimension. Voilà. Ici, un exemple avant de faire cette instruction. Je dis sur la console, ici je fixe cette dimension. Voilà, voilà. Donc si vous appelez ça, après ça ne marche plus, hein. Ça va, ça marche. Voilà. Donc après, il faut fixer le pas de temps. Donc on appelle la fonction time evolution, set time step avec le paramètre dt. Après, on initialise l'intégrateur θ avec la fonction intégrateur init θ. On lui donne θ en paramètre. Après, c'est la lecture des matériaux. Donc, la lecture, elle se fait à travers la fonction read behaviors. Après, lire les données du datbox. Donc ici, on lit datbox. Voilà. On avait vu avec le module prêt, à la fin, on génère des fichiers dans le datbox. Bon, il va essayer voilà, de lire tous les fichiers. Euh, donc, si c'est bon, il faut que ça sur ici seulement cette instruction, vous pouvez la supprimer si vous voulez, passer directement à cette instruction. Mais si, si j'ai déformable, donc j'ai un problème déformable, il faut appeler cette fonction. Voilà, pour lire les modèles de maillage. Sinon, je lis le répertoire datbox avec read datbox et je lui ai dit que déformable c'est égal à false parce que je l'ai initialisé à false. Donc je dis je tiens pas en compte la déformation. Donc ici on ouvre les display files, donc le répertoire et le post pro. Euh, Ici je fixe la frontière du domaine. Après je vais parler sur cette, je vais essayer d'avoir beaucoup plus d'informations sur cette fonction. Après, on calcule la masse. Donc, on calcule la masse de tous les avatars avec la fonction compute mass. Maintenant, on fait une boucle pour parcourir le nombre de steps, donc de pas. La première fonction appelée dans la boucle, c'est l'incrémentation de pas, de temps. Après, on calcule les forces externes avec la fonction compute externe. On calcule les propriétés volumiques de rigide. Bon, je pense que le, le solver, il va faire rien ici. Après, on calcule les vitesses libres avec la fonction compute free velocity. Lancement de la détection avec cette détection des contacts, bien sûr. Une fois qu'on a détecté les contacts, donc on initialise les forces de contact qu'on a détectées. On leur donne une valeur.
Vous voyez ici que je lui donne la valeur initiale. Vous voyez ici. Après, j'appelle le xsolver, la fonction xsolver qui va résoudre le contact. Une fois que là, on a résolu le contact, on fait une mise à jour de la détection de contact avec la fonction update tact behav. Après, on fait une indexation des interactions précédentes avec le stock reloc. On recalcule les degrés de liberté, vitesse, compute doff. Et on fait une mise à jour de l'étape update state. On initialise l'écriture write out avec la fréquence qu'on a donnée. Ça, c'est pour les fichiers. Euh, Après, on écrit les fichiers de visualisation, write display files, et les post-pro. Ici, c'est une fonction qui nous sert à stopper avec une condition, bien sûr. Si je dis si j'ai un fichier stop, il faut faire un stop de calcul. Il faut quitter la boucle. Donc, c'est une faire, c'est d'exécuter des conditions. Mais par contre, cette fonction, vous pouvez, à un moment donné, arrêter bien sûr le processus de calcul. Mais si vous faites ça, donc, ben, vous n'allez pas pouvoir euh, terminer l'écriture des fichiers de visualisation ou les post-pro parce que vous avez tué le processus. Mais par contre, en passant par cette fonction, elle ferme les fichiers. Donc, au moins, vous avez la possibilité d'ouvrir les fichiers à partir du moment où vous avez stoppé. Une fois qu'on termine avec cette dernière fonction, donc maintenant on quitte la boucle, c'est bon. Une fois qu'on parcourt toute la boucle, à la fin on fait close display files, on appelle cette fonction pour fermer les, les fichiers de visualisation, les fichiers de post-pro, et on libère la mémoire. Voilà. Donc toutes ces instructions, si vous les sauvez dans un fichier qui s'appelle command, vous pouvez lancer le calcul de votre modèle euh, et avoir le répertoire de visualisation pour visualiser. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire ici pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour un TP numéro 2. Je vous remercie.